Cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Plus d'infos en fin d'épisode. On a trouvé de la vie sur Mars, c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. C'est exactement ce que je dirais si on avait trouvé de la vie sur Mars. Ce serait un moment historique qu'on serait en train de vivre. Pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi, pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi, pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi, pourquoi tu cries? Bah parce que tu cries, et toi pourquoi tu cries? Cet épisode va être long. Ah pardon, Superama, maman, maman, Superama, Superama, maman, maman, Superama, Superama. Valentine. Trop long. Or donc, y a-t-il de la vie sur Mars? Eh bah, on sait pas. Un peu comme ma dignité, on la cherche encore. Mais ça titille sérieusement les scientifiques depuis déjà 2 siècles. Bah oui, la Terre et Mars sont si similaires sur si tant de points de vue. Il y a des calottes polaires, des saisons, peut-être même de l'eau liquide en surface, sauf que plus aujourd'hui, hein. Allez voir la vidéo dédiée juste ici. Je sais jamais... Et aussi, les 2 planètes sont plates. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, les chercheurs d'hier et d'aujourd'hui se disent qu'après tout, Mars a peut-être elle aussi chopé des morpions. Et quels morpions! Si on devait en faire un portrait robot, ça ressemblerait pas trop à ceci, mais plutôt à cela. Non, pardon. Des microbes unicellulaires, donc constitués d'une seule cellule, comme un sac de couchage qui contiendrait tous les ingrédients pour faire tourner la machine cellulaire. Attends, c'est pour ça que tu nous as fait venir dans ta vidéo? C'est comme ça, je me casse. C'est quoi ça encore? Bah, ma sœur jumelle morte, c'est impossible, elle est juste là. Comment elle a fait? Tu as froissé le tissu de l'espace-temps à téléporter Valentine ici pour ta blague en introduction, qui n'était même pas si drôle. Ah mais du coup, j'ai emmené Fiona avec. Et du coup, t'y tiens beaucoup ou pas? Hein, parce que sinon, on l'attèche discretos dans l'espace. Pas question. Elle est sous ta responsabilité maintenant, c'est toi qui t'en occupes. Bon bah... Morpion? Sur Mars, les conditions de vie sont tellement hardcore que s'il y a de la vie, ben, elle est plus forte que ma capacité à finir une phrase. Rien que le fait que la planète n'ait plus de champ magnétique, ça expose sa surface aux rayonnements létaux du Soleil. Ces rayons, c'est la mort des cellules. Ça dégrade carrément l'ADN et l'ARN. En 2007, des chercheurs ont même calculé que s'il y a de la vie sur la planète rouge, et bah pour se protéger des rayons, elle s'est forcément réfugiée à au moins 7,5 mètres sous Terre. Enfin sous Mars. Du coup, la vie, on la cherche plutôt dans le sol. C'est pour ça que dans les années 70, la NASA a envoyé 2 atterrisseurs sur Mars. Le programme Viking comprenait 4 expériences. Seule l'une d'entre elles a fourni un résultat apparemment positif. L'expérience consistait à prélever un morceau de sol martien, le mettre sous cloche en l'arrosant de lumière pour simuler le soleil et de gaz carbonique tracé radioactivement pour pouvoir suivre où il va. Et alors, surprise, le gaz carbonique a été absorbé par le sol comme l'auraient fait des plantes. Est-ce à dire qu'il y avait des organismes photosynthétiques dans le sol? C'est ce que se sont demandé les têtes d'ampoule pendant un moment. Mais aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent que mon prompteur est trop lent. Mais aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent qu'il n'y a pas besoin de vie pour absorber du gaz carbonique. Il y a plein de processus chimiques tout bêtes qui pourraient faire la même chose. De plus, les analyses de la composition du sol martien n'ont décelé aucun composé organique, ceux qu'on associe généralement à la vie. Donc à part 2-3 rigolos qui n'ont pas avalé la pilule, la communauté scientifique est d'accord pour dire que les sondes Viking n'ont pas trouvé de traces de vie sur Mars. Et aucune des sondes suivantes non plus d'ailleurs. Moralité, pour ne pas avoir de traces de vie, vaut mieux avaler la pilule. Ou utiliser un cintre si vous vivez au Texas. N'oubliez pas les enfants. Enfin si, oubliez les enfants. Même s'il y a bien eu cette histoire de taches sombres... Tu parles de mon renflement brun? On les connaît depuis 98. Les taches sombres sont des taches grises de 15 à 45 mètres de diamètre ornant la calotte polaire au pôle sud de Mars. Elles apparaissent au début du printemps et disparaissent avant le début de l'hiver. Est-ce que là, comme c'est l'été, elles sont dilatées comme jamais? D'ailleurs, avec ces taches, on croise généralement ces structures-là. On les appelle des araignées martiennes. 8 pattes. Les scientifiques ne savent pas exactement ce que c'est tous ces machins. Pour la NASA, il s'agirait de poussière ou de cendres basaltiques associées à la présence d'hypothétiques geysers de CO2 au printemps. Mais des chercheurs hongrois se demandent si ce serait-il pas des colonies de bactéries de type extrémophile qui résistent à tout. Des bactéries photosynthétiques qui se nourrissent du soleil printanier sous la couche de glace, qui du coup serait visible en gris quand cette couche de glace s'amincit. Quand toute la glace au-dessus d'elle disparaît, les bactéries deviendraient toutes sèches et toutes noires comme des pruneaux. C'est une hypothèse intéressante, maintenant il faudrait peut-être envoyer une sonde là-bas pour voir à quoi ça ressemble. Dans ton renflement brun? Parce que j'ai une vidéo de coloscopie qui suggère que c'est pas joli. Ah, je me demandais où elle était passée celle-là. D'autres chercheurs soulignent qu'en fondant, la glace pourrait créer des poches d'eau liquide qui seraient susceptibles d'accueillir des microbes ou alors des plantes très simples. Tout ça, ça reste à confirmer, bien évidemment. On en est au stade très fragile des histoires que les scientifiques se racontent au coin du feu. De toute façon, il est utile de le rappeler, aucune mission martienne n'a encore trouvé la moindre preuve de vie, même si on pourrait très bien être passé à côté. Et les conditions qui règnent aujourd'hui à la surface de la planète sont vraiment pas propices au développement de la vie telle qu'on la connaît. Même si dans le doute, on stérilise quand même les rovers et autres fantaisies qu'on y envoie. Chose qu'on devrait faire avec les platistes qui n'avalent pas la pilule. On n'est jamais trop prudent, surtout quand on s'attaque
à la vie sur Mars. Donc non seulement le portrait robot d'un martien ressemblerait plutôt à ça, mais en plus il serait en noir et blanc. Pour économiser l'encre? J'ai eu la flemme de le colorier. Parce que ce qu'on cherche vraiment sur Mars, c'est des fossiles. Vu qu'y trouver de la vie actuelle, bah ça paraît légèrement compromis. Mais j'aime ton état d'esprit, l'écologie ça me parle. Du PQ? Oh non, c'est bon, je Fiona. Donc sur Mars, plus que des fossiles, on cherche des biosignatures. C'est pas des bafouilles écrites avec de l'encre de graines de chia sans gluten, mais n'importe quelle trace laissée par une forme de vie. Des fossiles, du caca, du vomi, du pipi, des molécules organiques complexes, des molécules symétriques dont une forme serait plus abondante que l'autre, des anomalies isotopiques. La vie préfère les versions les plus légères des atomes, du coup, dans des traces biologiques, on aura un excès de ces isotopes légers. Bref, on peut chercher pas mal d'indices, à condition bien sûr qu'ils aient pas été détruits par les rayonnements solaires entre-temps. Aujourd'hui, on l'a vu, l'environnement martien est trop hostile pour espérer y trouver de la vie autochtone. En tout cas, ça paraît vraiment difficile. Mais un peu comme le racisme décomplexé, c'était mieux avant. Au Noachien, entre 4,1 et 3,7 milliards d'années avant Jordi, le climat était plus clément et le noyau de Mars est encore assez actif pour générer un champ magnétique qui la protégeait des rayonnements solaires. La rumeur dit qu'il y avait même probablement de l'eau liquide en surface, rapport aux vallées et aux sédiments martiens qui datent tous de cette période, et même des schnops. C'est un genre de nouvelle marque de céréales? Schnops, humain. C'est un acronyme désignant les 6 éléments chimiques principaux qui constituent les êtres vivants. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Elles constituent les briques élémentaires nécessaires au développement de la vie, telle qu'on la connaît sur Terre. Mais du coup, ça se mange ou pas? Ces schnops ont été trouvés par Curiosity avec des molécules organiques complexes dans des sédiments du Noachien. Non seulement les roches de l'époque abritent les briques pour construire l'édifice du vivant, mais en plus, cette période propice concomite avec l'apparition de la vie sur Terre. Puisque le Noachien s'étend de 4,1 à 3,7 milliards d'années, on l'a dit, et que les premières formes de vie sur Terre identifiées formellement sont vieilles de 3,8 milliards d'années. Coïncidence? Peut-être, en vrai on n'en sait rien. Du coup, on pourrait très bien imaginer qu'une météorite venue de Mars ait pu ensemencer la Terre avec des formes de vie martiennes, et réciproquement. On en connaît quelques-unes des météorites martiennes tombées sur Terre, donc ce serait pas aberrant. Et en plus, ça ferait écho à cette histoire de panspermie. Eh oh, ma monétisation, t'approches pas de cette flûte de pan. La panspermie est une hypothèse apparue au cours de l'Antiquité, selon laquelle l'origine des organismes vivants sur Terre serait une contamination extraterrestre. Source 1, 2, 3, 5... 6. Ah mais depuis tout ce temps tu lis Wikipédia en fait. Et donc si ça se trouve, la vie est apparue sur Mars. Par exemple dans des sources chaudes comme on en trouve sur Terre. Spirit en a trouvé une dans un plateau de 100 mètres de diamètre, que les Américains ont baptisé Home Plate, en référence au baseball. Moi non plus j'ai pas la ref. Absolument. Spirit y a observé des minéraux hydratés et des dépôts volcaniques qui, d'après leur nature et leur composition chimique, se seraient formés au contact de l'eau liquide. Attends, mais tu viens de womansplainer mon anecdote là? Il a même trouvé des nodules d'opale. C'est qu'elle continue en plus! Dont on pense qu'ils sont nés dans un contexte hydrothermal, c'est-à-dire dans une source d'eau chaude. Et acide! Haha! Je t'ai eu hein! Tu veux bien éviter de me mansplainer s'il te plaît? Mais... Les chercheurs pensent que Home Plate est un ancien fumerolles, un panache de vapeur qui s'échappe du sol dans une zone volcanique active. Fragile. Ça tombe bien que tu parles de météorites. J'en parlais pas du tout, j'arrive pas à en placer une depuis 20 minutes. Est-ce que c'est aussi là qu'on a essayé de trouver des traces de vie martienne? Bah oui, c'est un caillou martien atterri chez nous et qui a des zinzins de l'espace dessus, alors Manu Dibango. Les martiens existent et Orson Welles et Raël avaient tous les deux raison. Il y a même quelques météorites qui ont défrayé la chronique par le passé de naguère, notamment ALH 8401. Je la connais bien celle-là, j'ai eu quasiment un semestre de cours sur elle à la fac et c'était trop cool. Qui s'en fout? ALH 84001 ou Alan Hills 84001 est un fragment de météorite découverte en 1984 dans les collines d'Alan, en Antarctique. Le caillou est devenu une rockstar dans les années 90 quand des chercheurs de la NASA l'ont passé au peigne fin du microscope et ont découvert ceci. Des bactéries? Mieux, des grains de magnétite alignés comme les structures qu'on trouve dans certaines bactéries qui s'orientent grâce au champ magnétique sur Terre. Ah. Est-ce à dire qu'il s'agirait donc de traces de vie martienne retrouvées sur un vaisseau spatial minéral? Les chercheurs ont trouvé un autre élément remarquable sur cette météorite. Xavier Dupont de Ligonnès? Non, parce que ça fait un moment qu'on le cherche. Mieux, des HAP. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont un groupe de composés organiques généralement considérés comme des marqueurs d'activité biologique.
Ils ont aussi trouvé des acides aminés, des composés organiques qu'on associe souvent à la vie. Donc quand des chercheurs annoncent, et surtout les médias en fait, les mecs on a trouvé des restes de bactéries martiennes et de leurs repas, vous imaginez bien quel genre d'émoi ça a pu susciter. Mais au-delà de l'émoi, ça a aussi généré une controverse d'une violence sans nom. Nous l'appellerons Thérèse. Et oui, parce que les scientifiques aussi étaient fébriles. Si c'est vrai, c'est énorme. Sauf que des analyses ultérieures ont montré que c'était très probablement du flan. D'abord, d'autres chercheurs ont montré que ce genre de composé peut aussi se former chimiquement sans qu'il y ait d'être vivant dans l'affaire. Organique ne veut pas forcément dire produit par un truc qui respire, ça veut juste dire qu'il y a du carbone dedans. Même si, quand on arrive à des molécules organiques complexes, des beaux rubans ou des chouettes colliers, là il y a sans doute quand même un être vivant qui nous a tricoté tout ça. Et par ailleurs, J'ai une grosse bouée. il peut aussi s'agir d'une contamination terrestre. La météorite est tombée sur Terre il y a 13 000 ans. En attendant qu'on la ramasse, elle a pu se faire grimper dessus par des organismes vivants, des plus petits aux plus gros. Moi aussi, j'attends de me faire grimper dessus. J'adore l'escalade. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à une autre météorite, celle de Tatooine, comme la planète dans Star Trek. On y avait retrouvé une bactérie, Ramlibacter tatooinensis, sauf qu'en fait, il y en avait autour du site où la météorite avait été ramassée. Donc c'est sans doute pas des microbes martiens, juste terrestres. Pareil pour ALH 8401, même si on aurait tous préféré que ça se termine autrement. Eh ouais, tous. Et on lui souhaite d'ailleurs un bon courage. Et salut, c'est Saturax. Au fait, en parlant de trucs qui tuent, ça me rappelle un truc, c'est le thème de la princesse Leia dans Stargate avec ses deux accords, Ré majeur et... Donc à ce jour, on n'a toujours pas trouvé de vie sur Mars, ni actuelle, ni passée. Pardon si je dérange, mais j'avais juste pas terminé ma phrase. Avec tout ça, faut pas oublier qu'on a un léger biais anthropocentrique. On cherche la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Si ça se trouve, l'hypothétique vie martienne s'est développée sur des éléments, des mécanismes différents des nôtres. Mais en attendant, faut bien partir de quelque part. Hein? Faut bien partir. Faut partir maintenant. Et rechercher la vie sur Mars. C'est aussi glaner des indices sur comment elle a pu apparaître sur Terre. Moralité, il n'y a probablement pas de vie actuelle sur la planète rouge, vu comme les conditions y sont hostiles, et ce, dès l'époque géologique qui a suivi le Noachien. C'est à la fin du Noachien que Mars aurait perdu son champ magnétique et se serait fait bombarder, telle la bande de Gaza, par les rayonnements solaires, et son climat serait devenu nettement moins accueillant. Mais ça ne nous empêche pas d'y chercher de la vie fossile. Inch'Allah, on en saura plus avec le programme ExoMars qui va justement chercher d'éventuelles biosignatures dans le sol martien, comme Viking en son temps, mais en mieux. Lui sera notamment équipé d'une foreuse qui pourra prélever des roches à plusieurs centimètres sous la surface, voir si on pourrait y trouver des traces de vie fossile bien à l'abri des rayons du soleil. Affaire à suivre. It's a colorful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through the sunken dream to the seat with the clearest view, and she's on to the silver screen. But the feelings are sadly born, now she's living in times of more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the petrol. Oh man, look at those scared and go. It's the prettiest show. Take a look at the wrong man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. It's the life of Mars. Merci à Nextory de soutenir cette chaîne. Nextory, c'est une application de lecture et c'est même la seule en France qui propose tous les formats. Des e-books, des BD, des livres audio, des séries audio exclusives, des podcasts, des magazines, de la presse écrite. Oh là là, c'est un peu pratique d'avoir tout réuni au même endroit.
Le catalogue regroupe plus de 250 000 titres pour tous les goûts. De la romance, du thriller, de la science-fiction, des recettes de cuisine, des guides de voyage, de la science. Je m'en sers beaucoup dans le train. Comme j'y passe une partie non négligeable de ma vie, j'en ai profité pour me refaire des grands classiques en livre audio. C'est vraiment chiadé et très agréable à écouter. Ça permet aussi de vous documenter sur votre sujet préféré ou au contraire d'aller explorer des choses que vous n'auriez jamais été lire sinon. On en ressort toujours grandi. En plus, il y en a pour tous les âges. Vous pouvez aller écouter des histoires avec vos pitchouns, ça permet de développer leur imagination. L'appli Nextory étant formidable, elle est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. Ça fonctionne par forfait mensuel, vous avez 3 forfaits différents pour s'adapter à vos besoins. Et comme je suis quelqu'un de très généreux et pas du tout intéressé car je touche une commission sur vos abonnements, je vous offre une période d'essai de 45 jours sur la formule standard, grâce à mon lien affilié à retrouver en description de la vidéo. Allez donc vous culturer sur Nextory, vous m'en direz des nouvelles. Merci à Superama et Saturax pour cette super collab, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, qu'elles sont bien, et abondance-vous la cloche. Merci aussi aux copains pour les covers, on espère que cette vidéo ne vous aura pas déplu. L'épisode s'appuie beaucoup sur ce livre, En avant Mars, de Nicolas Beck, Sylvain Breton et Jessica Flao, aux éditions EDP Science. Je vous le recommande, il résume un peu tout ce qu'il y a à savoir sur Mars de manière très accessible et agréable, et je précise que c'est pas un placement de produit rémunéré.